Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans un nouveau JT des Voironnais. En quelques années, c'est devenu un des festivals littéraires les plus courus de la région, voire de l'Hexagone. Pour tourner les pages de la 9e édition de Livre à vous, qui aura lieu du 23 au 26 novembre, je reçois Marie-Lise Courel. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes directrice des affaires culturelles du Pays Voironnais. Et vous êtes venue accompagner cette année de Léna et Élise. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Et vous êtes lycéenne au lycée Édouard Herriot à Voiron et vous participez à 2 projets du festival. On se retrouve, si vous le voulez bien, dans quelques minutes. Mais avant cela, le sommaire et l'actu de la semaine. Dernier tour de piste dimanche dernier pour le Festival international du cirque de Voiron. Au revoir jongleurs, équilibristes, dresseurs, clowns et jury de célébrités. Et pour la première fois, il y a eu 2 étoiles noires d'or. Le Pays Voironnais fait la chasse au gaspille. Le premier Hyper Café s'est déroulé la semaine dernière pour donner vie à votre vieux grille-pain, un aspirateur capricieux ou un ordinateur déprimé. Et puis dans l'agenda, vous allez le voir, encore de la lecture, mais aussi de la musique, toujours pour un duo. Livre à vous, un spectacle de danse pour enfants inspiré d'un conte d'Andersen et un jeune champion de l'imitation. La crème de la crème du cirque était à Voiron durant 4 jours. Installé depuis 3 ans sur le campus de la Brunerie, le Festival international du cirque a une nouvelle fois fait le plein. Pour les centaines de spectateurs présents chaque soir, le spectacle était sur scène, mais aussi dans les loges des jurés, stars du petit et grand écran. C'est ce qu'a pu constater Mathias Araez. C'est une première, le Festival international du cirque n'a pas pu départager parmi les meilleurs. C'est donc bien 2 étoiles d'or qui ont été remises. Les Chinois Zhang Fan et Xuang Dian ont été récompensés séparément par un jury de prestige. Comme d'habitude, c'est un spectacle magnifique, mais c'est vrai que cette année, particulièrement, moi j'avoue que les 2 Chinois, il y en a un sur un fil de fer qui tient pendant, 7 minutes, sans poser le pied à terre, et un autre Chinois qui lui se balade dans les airs et arrive à se mouvoir, on se demande comment il tient. Ça m'a vraiment surpris. Et puis les éléphants, le triple saut, enfin voilà. Chez les membres du jury enfant, c'est la même effervescence. Celui où le Chinois il va en haut, enfin il touche le plafond là. C'est beau, c'est grand et j'aime bien. Un spectacle qui s'améliore d'année en année, mais qui surtout se modernise, selon le président du jury. J'en parlais justement avec un élu qui n'a pas l'habitude de venir au cirque. Et il me dit ce qui est bien maintenant, c'est que le cirque est moderne. C'est un peu fini les costumes à franc-freluche rouge et jaune et pam, tagada, tagada, tatan, tagada, quoi. Vous avez vu le numéro Diabolo, la musique est moderne. Tous les numéros, la musique est moderne. Et donc c'est ça aussi. Il y a beaucoup de jeunes. Et comme ils sont jeunes, ils font des trucs modernes. Enfin, ils font au moins de la musique moderne. Le programme de la 17e édition ? Bien tenté, mais l'organisation ne dira rien ce soir. Les amateurs de pistes et de chapiteaux devront donc patienter encore un peu avant de continuer à rêver d'étoiles. On connaît en revanche les dates du prochain festival. Ce sera du 15 au 18 novembre 2018. Il devrait rester dans le Voironnais, mais quitter le site de la Brunerie. On est foutu, on jette trop. À l'occasion de la Semaine européenne de réduction des déchets qui se poursuit jusqu'au 26 novembre, le Pays Voironnais a organisé samedi dernier au centre social Béraudier son premier Hyper Café. Un moment pour lutter contre l'obsolescence programmée qui a réuni une dizaine de réparateurs, amateurs et bénévoles. L'idée, c'est aussi d'apprendre, d'échanger et de créer du lien social. Il y a 2 choses ici aujourd'hui. Il y a un Hyper Café, donc un atelier de réparation où les personnes peuvent amener leurs objets qui ne marchent plus, qui sont en panne. Et vous avez aussi un Broc échange où les personnes peuvent amener des objets en bon état du coup et pour les échanger avec d'autres objets. Voilà. Donc sur le Hyper Café, on a une dizaine de bénévoles qui sont des gens réparateurs passionnés par la réparation dans différents domaines qui vont pouvoir aider les personnes à réparer leurs objets. Vélo, petit électroménager, informatique, jouets, petits meubles et également textile, donc tout ce qui est couture. Nous, ce qu'on souhaiterait, c'est que l'événement soit pérenne et qu'il puisse se répéter avec une fréquence, mettons, de 1 fois par mois pour permettre aux gens d'acheter des pièces entre les 2 ateliers et de revenir ensuite pour se faire aider
à mettre en place les pièces achetées. Pour l'instant, on se concentre sur aujourd'hui et on voit un petit peu le retour que ça a et si ça a plu et si c'est possible d'envisager de pérenniser ça. Alors il y en a qui sont un peu déçus parce qu'on n'a pas forcément le matériel sous la main pour faire les réparations. Maintenant, la majorité sont contents d'être venus, d'avoir participé et puis sont surtout très curieux de voir comment on peut faire pour réparer un objet, quoi. Sur la façon de faire, la façon de la démarche à entreprendre pour ouvrir ou réparer un objet. C'est surtout ça qui les intéresse finalement. Et moi je suis dans cette philosophie-là, quoi. Chez moi, il y a beaucoup de choses que je répare et que je jette pas justement pour essayer de conserver au maximum, le plus longtemps possible, tout ce que j'ai, quoi. Non, nous on est plutôt comme ça dans la famille. Le bilan, sur 41 objets apportés, 28 ont été réparés ou diagnostiqués et 13 n'étaient pas réparables. C'est aussi une question de partage et de solidarité. La Banque alimentaire organise sa grande collecte annuelle ce week-end, vendredi 24 et samedi 25 novembre, voire dimanche matin. Des bénévoles seront présents dans les moyennes et grandes surfaces de Voiron pour vous informer sur leurs actions et vous demander de rajouter quelques articles dans vos caddies pour ceux qui sont en grande difficulté. Conserves de poissons, légumes, féculents, produits du petit déjeuner et autres aliments non périssables sont attendus, tout comme des produits d'hygiène. La collecte est ensuite redistribuée entre les associations qui se chargent de les partager entre leurs bénéficiaires. Parce que les petits garçons ne naissent pas dans les choux ni les petites filles dans les roses, la maternité du centre hospitalier de Voiron organise son deuxième forum naissance ce samedi 25 novembre de 9h30 à 17h30. Au programme de cette journée bien-être et bien-être, des ateliers le matin sur la relaxation, la sexologie ou les rythmes du nouveau-né et des conférences l'après-midi. C'est gratuit, rendez-vous dans le hall du bâtiment de chirurgie. Chaque année, près de 1300 bébés naissent au centre hospitalier de Voiron. Un petit mot de sport. Après 4 victoires consécutives, le PVBC s'est incliné samedi dernier à Perpignan. Les Catalanes s'imposent 74 à 64. Prochain match à Chauttard le 25 novembre. Ce sera face au BCTM. Défaite également à l'extérieur dimanche dernier pour le SOV en Fédéral 2. Les rugbymen voironnais sont allés perdre à Rumilly sur le score de 25 à 30. Voiron récupère quand même le bonus défensif. Dimanche, c'est Mézieux qui débarque à Géocharles. Coup d'envoi à 15h. Le Pays voironnais se met à la page du 23 au 26 novembre. Le territoire accueille la 9e édition du festival Livre à vous. On en parle avec vous, Marie-Lise Courel. Je rappelle que vous êtes directrice des affaires culturelles du Pays voironnais. En face de vous, Léna Roubi et Élise Plaza. Vous êtes élève au lycée Édouard Herriot. Dans un instant, vous nous expliquerez les projets sur lesquels vous avez travaillé. Avant cela, Marie-Lise Courel, préparer le festival, est-ce que c'est un peu comme l'angoisse de la page blanche? Par quoi il faut commencer? Alors déjà, ça dure un an, la préparation. Enfin, c'est un programme qui a lieu toute l'année, avec une équipe pour la plupart issue du Grand Angle, beaucoup de bénévoles aussi, de bibliothécaires, de libraires et des tas de gens qui sont autour de ce projet. Cela dit, on s'en rapproche dangereusement, puisque cet après-midi, Cécile Coulon est attendue à l'université de Grenoble. Et ce soir, on sera déjà une bonne quinzaine autour d'une table pour accueillir les premiers auteurs. Alors, Cécile Coulon, c'est l'un des auteurs d'honneur cette année. Ils sont 2. Oui, donc Cécile Coulon, qui a déjà écrit une dizaine de livres, malgré son jeune âge. Oui, je ne pense pas qu'elle ait 30 ans. Et puis Régis Lejon, lui, qui publie plutôt des albums pour la jeunesse. On l'accueille également avec une belle exposition à la médiathèque de Voiron. Et nous avons constitué des listes d'invités à partir de leurs envies, de nos envies, de leur univers. Voilà. Alors, comment vous les avez choisis? On rappelle un petit peu le principe. Alors, le principe, 2 invités d'honneur que l'on avait repérés l'année dernière. Voilà. Donc, ça veut dire que les invités de l'année prochaine sont parmi les invités de cette année. Pourquoi pas? Cela dit, c'est à la fois une rencontre éminemment artistique et littéraire, donc le contenu est absolument important, mais c'est aussi une aventure humaine. Et ça compte, je crois. Donc, on les a accueillis l'année dernière, on les réaccueille cette année. Et par contre, on travaille ensemble pour accueillir d'autres auteurs, d'autres illustrateurs qui collent à leur univers, quoi. En tout, combien d'auteurs, d'illustrateurs? Alors, en tout, sur les 4 jours, là, nous allons accueillir 41 auteurs.
Alors on les retrouvera tous dimanche. Dimanche, c'est le salon qui permet de rencontrer tous les auteurs au grand angle, de discuter, de pouvoir faire dédicacer les livres. Et il y a un auteur invité surprise, c'est le Dieu des fourmis. Voilà, et qui ne vient pas de l'au-delà, ça c'est une blague un petit peu, mais un peu facile, mais ça ne fait rien, c'est en vrai, en chair et en os. On ne pourra pas l'accueillir, enfin on l'accueillera en tout cas à la salle des fêtes, parce qu'effectivement il y a beaucoup de monde qui peut être présent, donc à la salle des fêtes de Voiron à 11h dimanche matin, et puis il sera en dédicace le dimanche après-midi. Mais on est très heureux, hein. C'est un invité de Cécile Coulon, donc on est très heureux de l'accueillir. Mais il y a tous les autres. Et il y a tous les autres, donc qui seront dimanche, mais qui seront là aussi pendant plusieurs jours, parce qu'il y a d'autres animations. Oui, alors à la rencontre d'élèves, de jeunes, de groupes de lecteurs. Et puis, c'est pas seulement la littérature uniquement, c'est la littérature et des expositions, la littérature et le théâtre et la musique. Alors justement, le théâtre, on va en parler tout de suite avec Léna et Élise. Vous avez travaillé sur un projet qui est en lien avec sur Cécile, 2 projets. Voilà, et un notamment en lien avec Cécile Coulon, Oui, c'est ça? oui, celui qui est justement concentré avec notre spécialisation théâtre. Donc on a à peu près 5 heures de travail par semaine sur ce projet. Depuis quand? 5 heures depuis la rentrée? Depuis la rentrée. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors qu'est-ce que vous allez présenter, Léna? Alors, c'est une pièce qui reprend une vraie fausse émission littéraire. Avec un célèbre critique du Monde qui sera présent aussi. Oui. Donc, du coup, C'est sur l'improvisation, vous avez travaillé tous les textes, tout est écrit. Alors, une bonne partie a été écrite par les élèves, mais on a aussi rajouté des morceaux qui viennent de vraies émissions littéraires et on a aussi des personnages qui sont très directement inspirés d'auteurs qui sont un peu excentriques. Et le deuxième projet, c'est quoi? C'est une lecture théâtrale en son et en lumière. On va lire des extraits du livre Cabine commune. Donc, on a un peu une sorte de mise en scène, mais on lit devant le public et 5 élèves de notre groupe sont travaillés avec un ingé son qui vont tout gérer, le son, la lumière. On sait que c'est important, l'ingénieur du son, je dis ça pour Mathias qui est de l'autre côté du mur. Merci beaucoup à toutes les deux. Pour savoir à quel moment on pourra vous voir et vous entendre, il y a évidemment le programme qu'on peut retrouver sur le site internet www.livreavoue.fr. Merci à toutes les trois et puis bon week-end alors. Bon week-end. Chaque année, c'est au grand angle autour d'un spectacle consacré à la lecture que débute Livre à vous. Cette année, ce sera avec Delphine de Vigan et la Grande Sophie pour un spectacle qui s'appelle L'une et l'autre. L'une a écrit 7 livres, l'autre composé 7 albums. Et elles se retrouvent donc ensemble autour d'un texte et de musique qui parle d'enfance, de solitude, d'illusion amoureuse ou de création. Une très belle rencontre. Et puis rapidement, un autre spectacle qui parle aussi de littérature puisqu'il est issu d'un conte d'Andersen. C'est Les Habits neufs du roi sur une chorégraphie de Yana Rambalan. Un spectacle pour les enfants. Sur scène, 3 personnages, le roi et 2 escrocs qui vont profiter de l'amour du roi pour les belles toilettes pour lui proposer un costume unique en son genre. Une jolie parabole sur le monde des apparences. Et puis dans un autre style, si vous aimez les imitations, vous pourrez retrouver toujours au grand angle Marc-Antoine Lebret. Ce sera le 30 novembre. Alors pas de chanteur mort ni de temps mort, pas plus que d'hommes politiques dégarnis dans son chapeau, mais plutôt des jeunes gens comme Kev Adams, Yann Barthès, Cyril Hanouna. Un stand-up qui évolue aussi en fonction de l'actualité. C'est la fin de ce JT des Voironnais que vous retrouvez le mercredi à 18h45 et 19h45 et en replay sur télégrenoble.net. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.